l'enseignement fait partie des premières missions de l'Église parce que voilà, Dieu nous a créés pour le connaître, voilà, pour l'aimer et le servir. Donc la connaissance, je peux dire, l'une des missions premières de l'Église. Et pour connaître Dieu, il faut être éduqué. Donc c'est pour ça que les missionnaires, quand ils arrivaient, ils ne construisaient pas seulement des églises, mais aussi des écoles et surtout des hôpitaux pour aider l'homme. L'Église catholique a toujours prôné le développement de tout l'homme, de l'homme intégral. Et l'éducation fait partie des priorités pour que l'homme puisse être épanoui. C'est pour ça qu'au niveau universitaire, l'Église a voulu, et elle est pionnière, parce que c'est le premier institut universitaire de la région de l'Est. En venant à l'Institut catholique universitaire de Berlin, vous gagnez. Pourquoi? Parce que nous faisons la formation intégrale de l'homme. Donc le développement, c'est un tout. Alors donc nous voulons former des Camerounais et nous voulons former l'Afrique de demain. Donc, et le développement intégral commence par une bonne formation, une bonne préparation. Et c'est pour ça que nous voulons sortir du cadre strict académique pour aller vers le professionnel. C'est-à-dire, on veut professionnaliser notre potentiel académique. Et c'est ça qui a toujours manqué. C'est pour ça que l'Afrique n'a pas décollé après 50 ans, parce que le système éducatif avait été pensé par les autres. Mais maintenant, en regardant la mondialisation, en regardant le contexte actuel, nous voulons professionnaliser notre offre académique. Ça fait que nous pourrons avoir des compatriotes, des citoyens qui sont à mesure de répondre aux examens de la mondialisation et aller vers l'émergence de 2035. Les droits universitaires étaient hors de portée du Camerounais moyen, vivant surtout à l'Est Cameroun. La première des choses, c'est que nous voulions contextualiser notre offre. Parce que l'éducation, bien sûr, elle coûte cher, mais elle est un droit aussi. Et l'Église qui promeut l'égalité des chances voulait donner la chance aussi à ceux-là qui ne sont pas nantis de bénéficier aussi de cette éducation de qualité que nous offrons. Parce qu'avec la concurrence et bien sûr la mondialisation, nous voulions effectivement aussi permettre une certaine ouverture par rapport aux offres que nous avons. Alors, c'est un équilibre budgétaire. Nous sommes en chantier, donc nous avons vraiment des exigences budgétaires très strictes, mais nous allons nous battre pour que voilà, notre institut soit la fierté de l'Est. Et l'émergence du Cameroun 2035 ne se fera pas sans l'Est, parce que l'Est est la plus grande région du Cameroun et qui regorge beaucoup de ressources. Alors, il nous faut donc des gens bien formés qui aideront tout notre pays à bien profiter de ces ressources-là, qu'elles soient humaines, des ressources naturelles, et puis bien évidemment au monde qui est ouvert à nous. L'appel, c'est voilà, de faire confiance à l'UICAP pour plusieurs raisons. Déjà, pourquoi? Parce que nous sommes sur place. Donc, pour mieux suivre l'enfant, il faut être sur place, il faut être avec lui. Et nous avons de plus en plus des jeunes bacheliers, des gens qui ne peuvent pas encore se prendre en charge, qui ne peuvent pas vivre seuls. Pourquoi donc risquer le pari d'envoyer l'enfant, comme on dit, en pâture? Alors, n'hésitez pas à frapper aux portes de l'UICAP. Et je dois dire que les places sont limitées. Pourquoi? Parce que nous insistons sur la qualité de la formation. L'offre est vraiment ciblée. Et n'hésitez pas, parce que les places sont limitées.